Lecture du jour, bonjour. On a terminé Exode ce week-end et attaqué Lévitique. Et ce matin, c'était Lévitique 5, 6 et 7. Quand tu commences à lire Lévitique, tu vas te dire pourquoi Pourquoi c'est si compliqué? Ouais, il y a trois choses qui m'ont interpellé dans ces passages ce matin. La première, c'est que euh, la loi dit clairement que tu ne deviens coupable qu'à partir du moment où tu prends conscience que tu as fait la faute. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, tu sais pas que c'est un péché, mais tu n'es pas pécheur. C'est à partir du moment où tu sais que c'est un péché, où on te dit attention, là c'est mal ce que tu as fait, ou et que tu n'avais pas conscience, tu en prends conscience, à ce moment-là tu deviens coupable, et à partir du moment où tu deviens coupable, il faut qu'il y ait réparation. Et ça fait vraiment écho, si tu connais un peu ta Bible, à ce que dit Paul dans les Épîtres, où il va dire mais la loi m'a appris que j'étais pécheur, ou j'ai découvert le péché avec la loi. Et c'est clairement ça. C'est clairement à cause, quand tu lis Lévitique, tu dis bah oui, c'est la loi qui me fait prendre conscience que je suis pécheur. Euh, Parce qu'avant, je ne savais pas que ça ou ça c'était un péché, donc j'étais pas coupable. Et je deviens coupable à partir du moment où j'en prends conscience. Donc c'est important. Et c'est aussi important, je réalise, pour nos propres vies, même aujourd'hui encore, de quand tu confesses tes péchés, quand tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, de ne pas dire une prière globale, générale, pardon pour tous mes péchés, de nommer tes péchés pour prendre conscience de quels sont les péchés que tu as faits. Et ça, c'est important aussi, dans ta confession, de nommer et de prendre conscience quels sont les péchés que tu confesses, que tu regrettes et qui t'ont fait réaliser, qui t'ont fait prendre conscience que tu étais pécheur. Ok? La deuxième chose, c'est que, comme j'ai dit précédemment, péché égale réparation, péché égale mort. On voit que pour la plupart des péchés, tu dois apporter un animal en sacrifice pour le pardon de tes péchés. Et clairement, la notion de mort est présente au sein de la loi, et la notion qu'on appelle d'expiation, de transmission, hein, puisque c'est toi qui devrais mourir, et à la place que ce soit toi qui meurs, c'est un animal qui meurt à ta place et qui prend ta faute et qui prend ton péché. C'est vraiment la notion de substitution qui apparaît clairement ici. Le péché entraîne la mort. Et c'est ce que Paul dit. On voit vraiment que Paul était imprégné de la loi juive et qui va vraiment faire ce parallèle avec la vie chrétienne. Le péché égale mort. Et c'est pas toi qui meurs. Dieu te fait grâce et il te permet de transmettre ce péché à un animal qui va mourir à ta place. Et bien sûr, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort à notre place et il a pris nos péchés. C'est vraiment cette notion qu'on découvre au travers du Lévitique et on va en voir encore d'autres qui sont vraiment intéressantes. Dis-moi toi ce que tu as retenu de ces chapitres. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine.